السلام عليكم شباب، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك تتمة لدروس الدعم في مادة الفيزياء والكيمياء. Donc aujourd'hui sera la deuxième séance dans le cours de la modulation d'amplitude. Donc on a vu la séance précédente, c'est que la modulation d'un signal S de T par une onde porteuse P de T. Donc, dans la sortie, le signal US de T peut s'écrire sous la forme de la somme de trois signaux. Donc, on a vu aussi que US de T peut s'écrire sous la forme A en facteur de M cosinus de P FST plus 1 en facteur de cosinus de P F cubiera fois T. On a dit que A, la constante égale K fois PM fois U0 et M égale l'amplitude de signal SM sur U0. U0, c'est la composante continue. Donc M s'appelle aussi le taux de modulation. On a dit aussi que si la modulation est bonne, alors que le taux de modulation M est inférieur strictement à 1 et la fréquence de l'onde porteuse est très grande par rapport à Fs de l'onde ou bien du signal qu'on désire à transmettre. Donc dans cette séance, Inch'Allah, on va voir un exercice. Alors, غادي تلقاو هذا l'exercice sur un lien drive في الديسكريبسيون ديال الفيديو. حاولوا انكم تيليشارجيو لو ليان باش تقدروا يكون عندكم ليزرسيس وتقدروا تتبعوا معايا، واللي ما لا تقدر تخدم ليك توقف الفيديو تخدم l'exercice عاد من بعد تشوف لا كوريكسيون. دونك على بركه الله. L'exercice modulation d'amplitude. Cet exercice a pour but d'étudier la chaîne complète de télécommunication permettant l'émission de l'onde radio. Deux physiciens veulent reconstituer une expérience similaire à l'expérience historique réalisée en 1898 qui permet à Ernest Roger et Eugène Ducretet de transmettre des ondes de la tour Eiffel au Panthéon distant de 4 km au laboratoire une partie de montage appelée modulateur permettant de générer un signal qui sera à l'origine de l'onde radio peut être schématisé sur la figure ci-dessous. Donc, je fais le schéma et comme suit. Voilà, donc le schéma indique l'entrée O2, entrée E1, le circuit multiplieur X, et la sortie S. Et voilà, donc on a la masse. Alors on a ici dans l'entrée 2 le signal U de T plus U0 et on a dans l'entrée 1 le signal V de T. Alors on a dit que U de T c'est le signal qu'on désire transmettre, U0 la composante continue et V de T l'onde porteuse. S de T dans cette fois-ci égale S de T. Donc on a US de T à la sortie de la tension modulée. Donc je rappelle que S de T dans ce cas est la tension modulée. Tension modulée. U de T, la tension modulante. V de T, l'onde porteuse. Le circuit multiplieur.
Voilà. Donc, on applique aux entrées E1 et E2 les tensions V de T égale Vm cos de Pf plus grande F fois T et U de T égale Um cos de pi Ft plus U0. Tel que F est plus grand que F nommé des tensions V de T, U de T que représente la grandeur Vm. Donc la question c'était nommer les tensions V de T et U de T que représente la grandeur Vm. Donc U de T, tout simplement, U de T égale cos de pi petit f fois t et V de t égale Vm cos de pi grand F fois t. Donc, U de t s'appelle le signal, là, le signal modulant, ou bien la tension modulante, et V de t s'appelle l'onde porteuse. L'onde porteuse. Voilà. Donc, S de t, ou bien dans ce cas, U de t, c'est le signal modulant ou bien la tension modulante. Et V égale Vm cosinus de P grand F fois T, dans ce cas, s'appelle l'onde porteuse. Alors, comme vous savez que le U de T, le signal modulant, a une fréquence basse et V de T, l'onde porteuse, a une grande fréquence. وبالتالي كتكون عندنا V de T عندها une grande fréquence, عندها une haute fréquence. تنقولوا بأن راه V de T كتجي نتيجة ديال واحد الجينيراتور اللي كيعطينا واحد لا طونسيون عندها واحد لا فريكونس اللي هي كبيرة. Alors S de T اللي هي la tension modulante a la même fréquence que V de T, ou S de T غادي تكون عندها une fréquence égale grand F. Très bien. Donc, que représente la grandeur Vm? Donc, Vm dans ce cas, il y a l'amplitude Vm, l'amplitude de l'onde porteuse. L'amplitude de l'onde porteuse. Donc, l'onde porteuse a une amplitude, a une fréquence. Donc, l'amplitude Vm de l'onde porteuse égale Vm. Donc, deuxièmement, à la tension U de T, on ajoute une tension continue U0 nommée cette tension. Donc, U0, il y a la nommation ديالها ولا شنو هي الاسم ديالها. Donc, U0 s'appelle la tension de décalage ou bien la composante continue. La composante continue ou bien la tension de décalage. Troisièmement, la figure C après représente la tension modulée S de T obtenue par acquisition et traitement informatisé. Voilà, donc la tension S de T, la tension modulée qui mettait تشوفوا بأنه فيه l'enveloppe S de T plus U0, là plutôt dans ce cas U de T plus U0 اللي هو l'enveloppe وفي le fond كاينه l'onde porteuse اللي هي P de T وبالتالي كيولي عنده l'enveloppe ديال U de T plus U0 وفي الوسط عنده l'onde porteuse اللي هي V de T اللي هي Vm cos de pi R cubière fois T. Donc alors قال لك tracer sur cette figure le signal modulant.
tracer sur cette figure le signal modulant. Donc tout simplement, on a le signal voilà. Le signal voilà. Le signal voilà, وبالتالي S de T, ou plutôt le signal modulant, اللي هو U de T. Le signal modulant, la tension modulante, اللي هي U de T. Le signal modulant U de T. U de T tout simplement هي هذه. هذه U de T plus U0. وبالتالي هذاك لا طونسيون U0 لا كومبوزونت كونتينيو فقط كدير لا ترانسلاسيون ديال داك U de T من لاكس ديال لي زابسيس كطلع واحد الفوق، يعني كتهزو من هنا وكطلع من هنا. دونك هذاك هو U de T اللي هو لو سينيال U de T اللي هو لو سينيال modulant. Alors, cinquièmement, à l'aide de cette figure, calculer la période du signal modulé et en déduire sa fréquence. Les rois, le signal modulé, la fréquence d'elle est F كبيرة. Donc le signal S de T, قلنا بأن دائما عندها نفس la fréquence بحالها بحال V de T، وبالتالي S de T عندها toujours la fréquence بحالها بحال V de T. Ça marche. إذا نحاولوا نديرو اون ديمونستراسيون باش تفهموها مزيان، نعاودو نديمونطريوها. عندنا ديما اس دو تي توجور ايكال واحد لا كونستونت كا فوا داكشي اللي عندي في لونطري 1 فوا داكشي اللي عندي في لونطري 2. دونك عندنا فوا U de T plus U0 fois V de T égale K fois U de T est UM cos 2pi F T plus U0 fois V de T اللي هي VM cos 2pi F كبيرة fois T égale قلنا K كنعمل U0 نجيب VM هنا اللي يبقى لي هنا UM sur U0 fois cos de 2pi ft plus 1. إلا عملنا ب U0 غادي نخرج U0 غتبقى لي UM على U0 cos 2pi f صغيرة فوا T غيبقى لي هنا 1 فوا cos ديال 2pi ft. قلنا بأن لا بارتي cos هي هادي، بحيث أن هاد S de T toujours il a une fréquence comme l'onde porteuse, donc on a une fréquence F. وبالتالي la partie cos هي هذه، ce qui reste égale l'amplitude. Donc UM de T ou la US de T ونسميوه SM de T fois cos 2pi ft. Donc la partie là représente l'amplitude de la tension modulante liée S de T. Donc SM de T égale K fois VM fois U0 à 1000 UM divisé par U0 fois cos de 2pi ft plus 1. Donc égale finalement à facteur de M cos 2pi fs ou la f de t plus M représente le taux de modulation. Le taux de modulation qui est égal UM sur U0. Voilà, c'était la démonstration de
avec S de T égale la tension modulante, c'est écrit sous la forme de A en facteur de M fois cosinus de PF fois T plus 1. Alors, question 6, calculer l'autonomulation M. Donc, vous savez que l'autonomulation M a deux expressions. La première expression, c'est que M égale UN sur 0. 6, c'est que M égale UN divisé par 0. Et la deuxième expression, M égale U ou bien Sm max moins Sm min divisé par Sm max plus Sm min. Pardon, c'était l'expression de M en fonction des amplitudes maximales et des amplitudes minimales, et M en fonction de l'amplitude de signal modulant, le signal modulant et l'option de dégagement. Donc, la finale, chaque année, avec des simplement, ouais, d'enveloppe. Pour l'enveloppe simplement, l'exemple de l'enveloppe par 2. Voilà, UN, amplitude, c'est le signal modulant. Maintenant, c'est le dégagement. Donc, les choses chaque fois, la compte, par rapport à maximum, et simplement, une 3 et 2. Donc, une 3 et 2, donc, le même et simplement, je vais mettre donc, la formule M, simplement, sur la série, il y a 0,8. Donc, simplement, oui, oui. Donc, M, UN, la donc, un minimum, la grossesse, et la marge de la réponse, ou la maximum, et la marge de la réponse, donc, la réponse de la donc, l'amplitude de la donc, la série, donc, la base de la réponse, ou la réponse de la réponse, donc, l'amplitude du signal modulant égale 1. 0, c'est la distance, la limite, c'est 6 ou bien 16. Exemple. Le bilan, bon, allez, je passe à la de l'orientation, alors, on a une 6 pour une, c'est la développement, et ça veut dire que la alors, simplement, il y a 11. Bien, donc, 0. En fait, 11, 11. Il y a un final, la maximale, la maximale, la maximale, la maximale, il y a un à cette terminée, donc, on met la des choses, on met la, il y a des choses, la chose, ça, donc, c'est en application numérique, donc, M égale 0,66. Voilà, en application numérique, M égale 0,66. La modulation est satisfaisante, je suis heureux, réponse, je suis la réponse. Donc, l'imagine d'une modulation, bon, premièrement, parce que M inférieur à 1, parce que la fréquence violente modulée, le signal modulé est inférieur à au signal, ou la fréquence du signal modulé, modulant, pardon, donc le signal modulé a une fréquence haute F, le signal modulant a une fréquence F basse, donc pour bien des deux conditions de bonne modulation, si le l'automodulisation soit inférieure fréquemment à 1 et la fréquence de l'emporte devient la tension modulée soit supérieure à F, qui est bien la fréquence de signal modulant. Donc, la première condition qui satisfait, donc, concernant les fréquences, la fréquence du signal modulant, F, on a P, PS, et le temps entre le maximum. Donc, 0, 0,1, 0,2, donc 0,1, 0,1, ça fait 0,1 millisecondes. Donc, PS, 0,1 millisecondes. Donc, 0,1 fois 10 puissance, moins 3 secondes. Donc, à la fréquence F égale 1 sur 0,1 fois 10 puissance, moins 3. Alors, on dit, je vais tester, et la vidéo pour avec le degré. Donc, 1 sur 0,1 fois 10 puissance, moins 3, ça fait 10 puissance 4. Donc, 10 puissance 4. Donc, concernant le signal modulant, c'est le temps entre deux maximum de l'emporteuse. Et la mesure de la vitesse, selon l'emporteuse, donc, les choses déjà, c'est vraiment rapide. Même si je vois que chaque unité, chaque période de l'emporteuse. Allez, je vais avec la vitesse. En fait, juste, ça, c'est bon. Donc, on a le résultat de TS, il y a 8 TP. Donc, TS égale 8 TP. Donc, TP égale TS divisé par 8. Donc, TS. Donc, TP égale TS divisé par 8. Donc, 0,1 fois 10 puissance, moins 3 divisé par 8. Donc, finalement, TP égale 0,125 fois 10 puissance, moins 4 secondes. Donc, F, quand F égale 1 sur TP, égale 1 sur 0,125 fois 10 puissance, moins 4, ça fait 8 fois 10 puissance. Donc, F sur plus F égale 8 fois 10 puissance divisé par 10 puissance, ça fait 8 fois. Donc, F est plus grand que F, plus grand. Bon, les deux conditions satisfaites, M inférieur à 1, et F est plus grand que plus F, donc, l'ondulation est bonne. Voilà, donc c'était la proposition de l'exercice. Donc j'espère que vous avez trouvé bien. Donc les ça roule, je suis Jacob, je vais me parler pour faire la réponse, ou parler pour partager des maximums, si vous avez des maximums, donc n'hésitez pas à répondre à ça, je vais regarder les vidéos sur les commentaires, je suis dans le qui fait le mal, faites-le pour faire.